Ne sois pas jaloux de mes amis mecs, a dit ma femme. Alors, j'ai amené ma nouvelle copine. Il n'y a pas d'avertissement pour la trahison. Aucune alarme ne retentit avant qu'elle ne s'écrase contre votre poitrine. Juste le silence, puis les mots. Je sors ce soir, dit Lassie en faisant balancer ses clés comme si c'était des trophées. En boîte. Je levai lentement les yeux de mon verre. Avec qui? Son rouge à lèvres dessina un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Juste les gars du boulot. Quelque chose se tordit dans ma poitrine. Les gars, répétai-je. Tu veux dire ceux qui t'appellent accidentellement à minuit et t'envoient des mèmes avec trop d'émojis cœur? Elle leva les yeux au ciel. Oh, allez, Ethan. Tu ne vas pas sérieusement être aussi peu sûr de toi. Je me levai, les pieds du tabouret raclant le carrelage comme une menace. Appelons les choses par leur nom. Tu es habillé comme si tu allais à un rendez-vous, pas pour une soirée entre amis. Elle attrapa son sac à main, imperturbable. Ne sois pas jaloux de mes amis mecs. Ce sourire narquois, c'était un défi. Comme si elle attendait que je perde le contrôle pour lui donner raison. Jaloux. Je fis un pas vers elle. Non, Lassie. Je suis dégoûté. Tu sors par cette porte ce soir et tu prétends que je surréagis. Tu ne manques pas seulement de respect à notre mariage. Tu te moques de lui. Elle se figea un instant. À peine, mais assez pour que je le remarque. Puis ses yeux se plissèrent et elle pencha la tête comme si j'étais un étranger sur son chemin. Tu crois que juste parce qu'on est mariés, j'ai besoin de ta permission pour respirer? Non, dis-je, la voix basse et stable. Mais je pensais mériter l'honnêteté. Tu es dramatique. Et tu es imprudente, répliquai-je. Tu penses qu'entrer dans un bar avec 3 hommes qui flirtent avec toi au travail est sans danger? Tu me crois aveugle. Tu ne me fais pas confiance. Voilà le vrai problème. Je laissai échapper un rire amer. La confiance n'est pas le problème, Lassie. C'est ce que tu en as fait. Elle se dirigea vers la porte, la main sur la poignée. Dis-moi quelque chose, dis-je, la stoppant net. Si je te disais que je vais en boîte avec 3 femmes qui gloussent chaque fois que je parle, portant une eau de Cologne que tu ne reconnais pas, est-ce que tu trouverais ça toujours sans danger? Son visage vacilla, juste un éclair, mais elle se reprit vite. Je ne joue pas à ces jeux-là. Non, dis-je en m'approchant. Tu les as truqués. Il y eut une pause, un épais moment de vérité suspendu dans l'air. Puis elle me regarda droit dans les yeux et dit, peut-être que j'en ai juste eu marre d'être marié à un homme qui suppose toujours le pire. Les mots étaient tranchants. Je ne bronchai pas. Elle ouvrit la porte, mais avant de sortir, elle se retourna. Tu es étouffant, Ethan. Tu l'as toujours été. Et puis, clac. La porte claqua derrière elle, mais je restai immobile. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais d'une fureur contenue juste sous la peau. Le genre qui n'explose pas. Le genre qui couve. J'ai grandi à Dawsonville, en Géorgie, où les gens ne lavent pas leur linge sale en public. Ils l'enterrent sous des couches de politesse et de prières dominicales, où les hommes réparent les toits et ravalent leur fierté. Mais ce soir-là, je sentis quelque chose se briser en moi. Lassie ne testait pas seulement mes limites. Elle me mettait au défi de l'arrêter. Et je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Pas ce soir. Mais je n'allais pas non plus rester silencieux. Elle voulait une démonstration de force. Très bien. Elle allait voir ce qu'était vraiment la retenue. J'ai conduit pendant 20 minutes, les fenêtres baissées et la radio éteinte. L'air nocturne était épais de pain et de sueur, et mes pensées bouillonnaient plus que l'asphalte de Géorgie. Les mots de Lassie résonnaient dans ma tête comme un moustique tenace. Tu es étouffant. C'est drôle, je n'avais jamais réalisé que le silence pouvait être si claustrophobe. Quand je suis finalement arrivé chez Marcus, la lumière de son Porsche était déjà allumée. Cet homme savait toujours quand j'arrivais. Il disait que mon camion sonnait comme un ours blessé se traînant en haut d'une colline. Je suis sorti, le gravier crissant sous mes bottes, et je l'ai trouvé déjà appuyé contre la balustrade du Porsche, une bière à la main, les yeux plissés comme s'il venait de sentir une tempête approcher. Marcus était le genre d'ami que tout homme du Sud espère avoir. Direct, loyal, et toujours 2 longueurs d'avance sur les mensonges que tu te racontes. Nous avions grandi à 2 rues l'un de l'autre, posé des briques ensemble pendant les étés, et assisté au mariage de l'un et de l'autre. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là.
Il a juste dit, on dirait que tu as mâché un nid de guêpe. J'ai eu un petit rire sans joie et j'ai monté les marches. Elle est en boîte avec 3 gars du boulot. Elle a dit que j'étais jaloux. Son visage n'a pas beaucoup changé, mais je l'ai vu à la façon dont il serrait sa canette de bière. Elle a dit que je ne lui faisais pas confiance. Que le problème, c'était moi. Il a penché la tête lentement. Laisse-moi te poser une question. A-t-elle déjà fait quelque chose qui t'a fait douter d'elle avant ce soir? J'ai fait une pause. Rien de solide, juste des petites choses. Un nouveau parfum. Beaucoup plus de textos ces derniers temps. Elle garde son téléphone comme si c'était un secret d'État. Marcus a hoché la tête comme s'il connaissait déjà la réponse. Écoute, mec, je vais être direct avec toi et je me fiche de savoir si ça sonne démodé. Les hommes ne se lient pas d'amitié avec des femmes mariées juste comme ça. Pas à moins d'attendre que les fissures s'élargissent. Je me suis assis lourdement sur la chaise en osier à côté de lui, les mains jointes. Je veux la croire, mais ce soir, c'était comme si elle voulait que j'explose. Comme si elle cherchait une raison de dire tu vois, je ne peux même pas sortir sans que tu m'accuses. Parce que c'est un appât, dit Marcus, les yeux vifs. Elle veut avoir le beau rôle. Elle veut retourner la situation contre toi. Faire de ta réaction le problème pour que personne ne regarde de trop près ses choix. Ça m'a piqué parce que ça semblait trop réel. Tu crois qu'elle me trompe? Demandai-je doucement. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a pris une gorgée, s'est essuyé la bouche, puis a dit, si elle ne le fait pas encore, elle est au bord du gouffre, en train de regarder en bas et de se demander si la chute ferait même mal. Je me suis adossé, la chaise grinçant sous mon poids. Ma mâchoire était si serrée que mes dents me faisaient mal. Je me sens comme un putain d'imbécile. Elle me regardait comme si j'étais sa maison. Marcus a hoché la tête lentement. Maintenant, elle te regarde comme un gardien de prison. Celle-là a fait mal. Pendant un long moment, nous sommes restés assis en silence. Les grillons chantaient dans les arbres. Un train a klaxonné quelque part au loin. Le genre de nuit qui devrait être paisible, mais qui bourdonnait d'inquiétude. Finalement, Marcus s'est levé, faisant craquer son dos avec un grognement. Tu dois le voir de tes propres yeux. Obtenir une confirmation. Sinon, tu te demanderas toujours si tu as surréagi. Je l'ai regardé. Tu veux dire qu'on la suit? Il a souri. Non, je veux dire qu'on va dans cette boîte ce soir. Voir qui elle est vraiment quand elle pense que tu ne la regardes pas. Une pause. Et je viens avec toi, ajouta-t-il, me pointant du doigt avec un gros doigt, pour m'assurer que tu ne donnes pas de coups de poing, sauf si c'est absolument nécessaire. J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais frapper quelqu'un? Il a éclaté de rire. Tu as le même tic à la tempe gauche depuis la 6e. Tu es à 2 secondes de péter les plombs. J'ai essayé de sourire. Ça n'a pas marché. Il m'a lancé une flanelle de rechange accrochée au porche. Allez, change de chemise. Allons découvrir quel genre de plaisir innocent la scie s'offre vraiment. Alors que je le suivais à l'intérieur, mon esprit tournait. Mais une chose s'était cristallisée, claire et froide. Je n'allais pas perdre ma femme sans me battre. Mais d'abord, je devais savoir si elle était encore à moi. Le parking du Mirage était déjà à moitié plein quand nous sommes arrivés. Les néons pulsaient contre les fenêtres comme un battement de cœur, en rythme avec la basse qui martelait le trottoir. Le genre d'endroit où les secrets arrivent vêtus de paillettes et repartent en chuchotement. Marcus a coupé le moteur et m'a regardé. Ça va? J'ai hoché la tête, mais mes mains me trahissaient, serrées sur mes genoux comme si elles retenaient une tempête. Il s'est adossé. Écoute, on n'est pas là pour commencer quoi que ce soit. On est là pour voir. C'est tout. Voir quoi? Demandai-je. La vérité. Tu mérites de la voir de tes propres yeux. Nous sommes entrés comme des ombres, silencieux, délibérés, anonymes. La boîte sentait l'alcool sucré et la sueur. Des lumières clignotantes balayaient une mer de corps et, quelque part au fond du mélange, des rires s'élevaient comme de la fumée. Nous avons trouvé une place près du bar, assez près pour voir les tables, mais assez loin pour passer inaperçu. J'ai commandé de l'eau. Je ne pouvais pas risquer que l'alcool émousse mes sens. Pas ce soir. Quelques minutes plus tard, Marcus m'a donné un coup de coude subtil. Robe rouge à 9 heures. Et elle était là, la scie,
assise avec 3 hommes et 2 femmes, un bras nonchalamment posé sur le dossier de la banquette, riant la tête penchée de la façon dont elle le faisait avec moi. Son verre scintillait sous la lumière du club, intact, tandis que sa main jouait distraitement avec la paille. L'un des hommes s'est penché près d'elle, trop près, et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Elle ne s'est pas reculée. Pire, elle a ri. Puis il a posé son bras sur le bas de son dos, ses doigts s'attardant juste un peu trop longtemps alors qu'il attrapait son verre. Un contact qui a duré. Ma gorge me brûlait. J'ai besoin de mieux voir, dis-je en avançant. Marcus m'a attrapé le coude rapidement. Ethan, pas encore. Je me suis dégagé, la mâchoire serrée. Je veux juste voir son visage. J'ai donc fait quelques pas vers leur table, en restant juste en bordure de la foule. C'est là que je l'ai vue. Elle m'a vu. Nos regards se sont croisés à travers le club. Et pendant une fraction de seconde, juste une fraction de seconde, toute son expression s'est figée. Puis elle a souri. A souri comme si tout cela n'était qu'un jeu. Et cet homme, il n'a pas bougé sa main. Il n'en avait pas besoin. Elle ne l'a pas arrêté. Je me suis retourné et je suis revenu au bar. Je me suis assis sur le tabouret comme si on m'avait coupé le souffle. Marcus n'a rien dit au début. Il m'a juste tendu l'eau. Elle t'a vu, demanda-t-il. Ouais. Et elle a souri comme si c'était moi qui étais en tort. Il a laissé échapper un lent soupir. Alors elle ne se cache plus. Le club pulsait autour de nous, vivant d'étrangers, de musique et d'amusement insouciant. Mais tout ce que je pouvais sentir, c'était le calme à l'intérieur de moi, celui qui vient après que quelque chose s'est brisé. Je fixais mon verre, l'eau intacte. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais quelque chose de pire. J'étais lucide. Elle n'a pas trébuché. Elle n'a pas hésité. Elle a choisi ça. Et maintenant, moi aussi, j'allais choisir. Je ne l'avais pas prévu. Je ne savais même pas que j'avais bougé jusqu'à ce que la voix de Marcus claque derrière moi. Ethan, non. Mais j'étais déjà sur la piste, fendant la foule et la chaleur comme un homme marchant à travers la fumée vers un feu dans lequel il avait déjà décidé de brûler. Je n'ai pas crié. Pas au début. Je me suis juste approché de la table, j'ai fixé le gars qui avait sa main sur ma femme, et je l'ai dévisagé comme si nous étions les 2 seules personnes au monde. Son sourire s'est effacé. Je n'ai pas attendu. Ma main s'est abattue durement, lui arrachant le bras de la taille de la scie. « Qu'est-ce que diable tu crois que tu fais ?» dis-je, ma voix plus forte que je ne le voulais. La musique n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance, sauf la chaleur dans ma poitrine et la glace dans mon estomac. La scie a sursauté, surprise. Peut-être. Le gars s'est levé, petit, sec, et plein d'une confiance bon marché qui sentait la vodka et l'arrogance. « Dégage, mec. On ne fait que parler. » Marcus était soudainement là, un pas derrière moi, les mains levées comme s'il essayait d'empêcher le feu de se propager. « Ethan, dit-il à voix basse. Ne sois pas le premier à frapper. » Mais je n'ai pas frappé. Le gars m'a poussé. Plus d'esbrouf que de force, mais c'était suffisant. Marcus est intervenu rapidement, l'attrapant par le col et le repoussant dans la banquette. « Assieds-toi, gronda-t-il. Tu ne veux pas de ça. » Un autre homme à la table s'est levé, prêt à s'en mêler, et j'ai bombé le torse. Puis la scie a crié. « Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites ?» Tout le monde regardait maintenant, les têtes se tournant, la musique s'estompant dans ma tête alors que la pièce se rétrécissait à moi, elle, et l'électricité statique entre nous. « Ce que je fais, dis-je en m'approchant d'elle. »« Qu'est-ce que tu fais, Lassie ?» Elle s'est levée, serrant sa pochette contre elle comme un bouclier. « Tu me mets dans l'embarras. »« Non, dis-je calmement. C'est toi qui as fait ça quand tu as laissé cet homme te toucher d'une manière qu'aucun mari ne devrait jamais avoir à voir. » Elle a regardé autour d'elle, les joues rouges, non pas de honte, mais de fureur. « Tu crois que tu peux me contrôler ? Me surveiller comme un chien de garde. Je t'ai fait confiance, dis-je. Et tu as craché dessus. Quelqu'un de la sécurité a commencé à se diriger vers nous. Je le sentais, les regards brûlants de toutes parts, mais je m'en fichais. Je ne suis pas ta possession, Ethan. Non, dis-je, la voix ferme. Mais j'étais ton mari, et tu as décidé que ça ne voulait rien dire.
Le gars sec a essayé de parler à nouveau, mais Marcus a posé une main ferme sur son épaule. Dis un mot de plus, et je t'aide à retrouver tes dents. Lassie a secoué la tête, s'éloignant de la table. Tu es toxique. C'est pour ça que j'avais besoin d'espace. J'ai ri, un son creux et sans joie. Tu voulais de l'espace? Félicitations. Tu l'as. La sécurité nous a rejoints à ce moment-là. Deux grands types en t-shirt noir avec des badges qui ne signifiaient pas grand-chose pour moi à cet instant. Monsieur, vous devez partir. Je ne me suis pas débattu. Je n'ai pas argumenté. J'ai regardé Lassie droit dans les yeux et j'ai dit, tu voulais faire partie des mecs. Rappelle-toi juste ce que tu perds quand tu cesses d'être la femme de quelqu'un. Puis je suis sorti. Marcus a suivi, marmonnant à la sécurité que nous partions. Pas de coup de poing, juste la fierté. Brisé et éparpillé sur la piste de danse. Dehors, l'air m'a frappé comme une gifle. Froid, vif, réel. Nous sommes restés près du camion en silence. Ça va, a finalement demandé Marcus. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Je n'ai pas frappé. Non, dit-il, mais tu as frappé plus fort que n'importe qui d'autre là-dedans. J'ai levé les yeux vers les étoiles, lointaines et indifférentes. À l'intérieur de ce club, mon mariage s'était brisé en deux. Mais ici, dehors, quelque chose d'autre commençait à se former. Pas de la haine, pas de la vengeance, juste de la résolution. Et ça, c'était bien plus dangereux. La maison ne ressemblait plus à un foyer quand je suis rentré. La lumière du porche était toujours allumée, projetant de longues ombres sur la pelouse comme des fantômes attendant d'être conduits à l'intérieur. Je l'ai laissé allumer. Pour que le monde sache que j'étais encore là. Même si ce qui comptait le plus était déjà parti. À l'intérieur, tout était encore trop calme. Lassie n'était pas encore rentrée. Peut-être qu'elle ne le ferait pas. Une partie de moi espérait qu'elle franchirait cette porte, les joues rouges de honte, des excuses tremblant sur ses lèvres. Mais je savais que ce ne serait pas le cas. Elle ne rentrerait pas désolée. Elle rentrerait en arrangeant l'histoire pour se faire passer pour la victime. Elle faisait toujours ça. Je me tenais dans la cuisine, fixant deux assiettes de nourriture intactes. Poulet et maïs doux. Le genre de repas simple qui signifiait autrefois quelque chose. Maintenant, c'était juste froid. Je me suis assis quand même. Pas pour manger, juste pour m'asseoir, pour rester immobile dans une pièce où tout le reste avait bougé. Je n'ai pas allumé la télé, je n'ai pas fait défiler mon téléphone, je suis juste resté là, les coudes sur la table, à regarder la chaise vide en face de moi. Cette chaise accueillait autrefois ma femme, ma partenaire, mon ami. Maintenant, elle n'accueillait que l'absence. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Étais-je trop silencieux, trop prévisible? Mes pensées tourbillonnaient comme de l'eau sale dans un siphon. Puis mon téléphone a vibré. Je n'ai pas reconnu le numéro. Pendant une seconde, j'ai failli l'ignorer, mais quelque chose en moi a dit « Réponds ». Allô. Une pause, puis une voix féminine et calme. Salut, j'espère que je ne dépasse pas les bornes. Je m'appelle Sierra. On ne s'est jamais rencontrés, mais j'ai vu ce qui s'est passé ce soir. Je me suis redressé. Où? Au mirage. J'étais à la table derrière la vôtre. J'ai tout vu. Écoute, je suis désolé d'appeler à l'improviste, mais je voulais juste dire que tu n'étais ni fou ni violent. Tu avais raison. Silence de mon côté. Je ne savais pas quoi dire. Elle a continué, la voix douce. La plupart des mecs auraient perdu le contrôle. Toi, non. Ça a demandé de la maîtrise et du courage. J'ai expiré lentement. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je suis passé par là, dit-elle. Et parfois, l'entendre d'une inconnue le rend réel. Ça te fait te sentir moins fou. Sa voix avait du poids, une sorte de chagrin tranquille, comme si elle ne faisait pas que compatir, elle comprenait. Tu étais avec quelqu'un, demandai-je. Oui, dit-elle. Il m'a trompé, a menti, a souri à travers tout ça comme si j'étais censé l'applaudir pour avoir été honnête à la fin. Je n'ai pas crié non plus. Je suis juste parti. Ça m'a touché. J'apprécie ton appel, dis-je, et je le pensais. Elle a hésité, puis a ajouté, je sais que c'est audacieux, mais si jamais tu veux parler, sans pression, sans bizarrerie.
Je t'enverrai mon numéro par texto. Tu n'es pas obligé de répondre, mais parfois, parler aide. J'ai hoché la tête, oubliant qu'elle ne pouvait pas me voir. D'accord. Bonne nuit, Ethan, dit-elle doucement. Clic. Je suis resté assis là un long moment à regarder l'écran. Puis le texto est arrivé. C'est Sierra. Sans attente, juste un endroit tranquille où atterrir si tu en as besoin. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais j'ai enregistré le numéro. Non pas parce que j'avais besoin de réconfort, non pas parce que je cherchais à remplacer quoi que ce soit, mais parce que pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un avait regardé les décombres de ma vie. Et au lieu de les juger, elle avait qualifié ça de courageux. Je suis resté à fixer le message de Sierra pendant des heures. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. Ce n'était pas nécessaire. Les mots avaient déjà fait leur travail. Ils avaient traversé l'engourdissement comme une lumière chaude sous une porte verrouillée. Et je ne pouvais pas arrêter de penser à sa voix. Stable, empathique, comme si elle avait déjà vu une tempête et savait exactement combien de temps il faudrait pour qu'elle passe. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de ma propre respiration. Lassie n'était toujours pas rentrée, pas même un message. L'espace dans notre chambre ressemblait à un hôtel, propre, sans âme et temporaire. Je me suis assis sur le bord du lit, fixant le parquet, et j'ai pensé à tout ce que j'avais investi dans ce mariage. Tous les compromis silencieux, la lente hémorragie de patience, et comment rien de tout cela n'avait compté. À midi, j'ai cédé. Moi, merci pour hier soir. Ça a signifié plus que tu ne l'imagines. Sierra, si tu es libre, je connais un petit café. C'est calme. Ils font des roulés à la cannelle de la taille de ta tête. Je n'ai pas hésité. L'endroit s'appelait Pin and Grain. Un coin rustique niché dans une rue endormie en périphérie de la ville. Des chaises dépareillées, des tables en bois sombre, et une odeur de pain frais qui emplissait l'air. Elle était déjà là quand je suis arrivé. Sierra. Elle s'est levée à mon approche, grande, gracieuse, avec des boucles sombres attachées en un chignon lâche et des yeux qui contenaient quelque chose de familier. Pas de la pitié, pas de la curiosité, juste de la compréhension. Ethan, demanda-t-elle en souriant doucement. J'ai hoché la tête en lui serrant la main. Merci de me rencontrer. Elle a balayé ça d'un geste de la main. Merci de ne pas avoir pensé que j'étais une folle complète pour avoir appelé un inconnu. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. Le soleil filtrait à travers des vitres teintées d'ambre, capturant de petites particules de poussière dans l'air comme des paillettes suspendues. Alors, dit-elle en enlaçant sa tasse de café de ses mains. Comment vas-tu, vraiment? J'ai hésité. Puis j'ai ri. Tu ne veux pas de la version polie, hein? Elle a secoué la tête lentement. Non. Je suis trop fatigué pour la politesse. Quelque chose là-dedans a fait sauter ma garde. Je suis confus, dis-je, en colère, embarrassé, surtout. Tu passes des années à penser que tu construis quelque chose de solide, et puis il ne faut que quelques mauvaises nuits pour te sentir comme un étranger dans ta propre vie. Elle a hoché la tête lentement. C'est comme regarder une petite fuite se transformer en inondation. Exactement, dis-je en me penchant en arrière. Et maintenant, je suis debout dans l'eau, me demandant si ça a toujours été aussi profond et si j'ai juste refusé de regarder en bas. Elle a souri à ça. J'avais l'habitude de dire, il ne m'a pas menti. Il m'a juste raconté la version de la vérité qui faisait de lui le héros. C'est un couteau enveloppé de poésie. Je l'affûte depuis un moment, dit-elle. Il y eut un moment de silence. Confortable, pas gênant. Le genre qui vient quand on n'a pas besoin de combler l'espace. Juste de le partager. Tu n'as pas l'air amer, dis-je. Oh, je l'ai été, répondit-elle, les yeux lointains. J'avais l'habitude de me promener comme si je portais du verre brisé dans ma poitrine. Mais finalement, j'en ai eu marre de saigner pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Ça a frappé plus fort que prévu. Et maintenant, elle me regarda, douce mais sûre. Maintenant, je passe du temps avec des gens qui apprécient la vérité, même quand elle est laide. Je reconstruis, lentement. Nous avons parlé pendant plus d'une heure de la trahison, de la survie, de la façon dont les moments les plus solitaires arrivent juste après qu'on arrête de faire semblant d'aller bien. Elle n'a pas offert de solution, n'a pas joué à la thérapeute. Elle a juste écouté. Et quand elle parlait, c'était comme tenir un miroir devant mes pensées.
Quand nous nous sommes finalement levés pour partir, elle m'a tendu une serviette pliée. Si jamais tu as encore besoin de sortir de ta tête, dit-elle. Tu sais où me trouver. J'ai ouvert la serviette en arrivant au camion. Il y était écrit, parfois, les décombres dégagent la vue. Je l'ai tenu dans ma main pendant un long moment. Puis je l'ai rangé dans ma boîte à gants comme quelque chose qui valait la peine d'être gardé. 3 nuits passèrent. 3 nuits de silence. Lassie n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de texto, et je ne l'ai pas poursuivi. Plus maintenant. Quelque chose s'était installé en moi après ce café avec Sierra. Pas la paix exactement, mais la clarté, une quiétude, comme si j'étais enfin sorti d'une pièce en feu et que je réalisais que je ne devais d'explication à personne pour m'être sauvé. J'ai mieux dormi que depuis des semaines. Pas de retournement, pas de rembobinage mentaux, juste le calme. Puis, la 4e nuit, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Il était plus de 22 heures. Pas de phare, pas de pas sur le porche, juste le lent grincement des charnières et le son de ses clés heurtant la console de l'entrée comme avant, comme si elle avait encore sa place ici. Lassie est entrée avec la même assurance qu'elle utilisait toujours quand elle savait qu'elle avait poussé le bouchon trop loin. Je suis rentrée, dit-elle sèchement. J'ai levé les yeux du canapé où je regardais un match des Braves avec le son bas et un verre de thé glacé qui transpirait dans ma main. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas demandé où elle avait été. Elle s'est dirigée vers la cuisine, s'arrêtant en remarquant l'assiette que j'avais laissée. Juste une. Dîner pour un. Tu ne m'as pas fait d'assiette, demanda-t-elle, la voix légère mais acérée en dessous. J'ai haussé les épaules. Je ne savais pas que tu rentrais. Elle a laissé le silence s'installer un peu trop longtemps. Puis elle a ouvert le frigo avec plus de force que nécessaire. Alors, c'est comme ça maintenant, demanda-t-elle, le dos tourné. Je n'ai pas répondu. Elle s'est retournée lentement, les bras croisés, comme si elle attendait que je m'excuse pour quelque chose que je n'avais pas fait. Tu as été distant, dit-elle. J'ai haussé un sourcil. Tu crois? Ses lèvres se sont serrées en une ligne fine. Je t'ai vu. Tu m'as vu où? Au Pin and Grain, dit-elle. Tu étais assis avec une femme. Ah, alors c'était ça. Je me suis adossé sur le canapé, les yeux toujours sur l'écran. Elle s'appelle Sierra. Lassie a ricané. Bien sûr que oui. Elle m'a contacté après le club, ai-je ajouté. Elle a vu ce qui s'est passé. Elle a dit que je m'étais comporté avec dignité. Ça a touché. J'ai vu son visage tressaillir, à peine. Oh, alors tu reçois des compliments d'inconnus maintenant, dit-elle, la voix montant. Non, dis-je froidement. De témoins. Ses yeux ont brillé. Tu te pavanes avec une fille dans mon dos. Je me suis finalement tourné pour la regarder, calmement. Ce que je fais maintenant ne te regarde pas. L'air a changé, comme si l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Ses narines se sont dilatées et, pour la première fois depuis des semaines, elle a semblé déséquilibrée. Tu vas sérieusement me jeter ça à la figure? Non, dis-je. Je te dis que j'en ai fini de te courir après pendant que tu joues les innocentes et que tu flirtes pour te débarrasser de ta culpabilité. Elle a fait un pas en avant. Alors c'est ça. Tu passes juste à autre chose. Je me suis levé lentement, prudemment, plus grand qu'elle, plus calme qu'elle, et pour une fois, elle l'a remarqué. C'est déjà fait, dis-je. Peut-être pas dans une relation amoureuse, mais certainement hors de tout ça. Elle a semblé abasourdie, puis en colère. Waouh, dit-elle en reculant vers le couloir. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. J'ai souri, juste un peu. Non, celui-là t'aurait supplié de rester. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour crier, peut-être pour pleurer, mais rien n'est sorti. Au lieu de ça, elle s'est retournée et a descendu le couloir, claquant la porte derrière elle. Je suis resté là un moment, le silence résonnant dans mes oreilles, plus fort que n'importe quelle dispute aurait pu l'être. Elle pensait que je m'effondrerais. Elle pensait que je craquerais, mais elle avait tort. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était le début de ma force. Une semaine passa. Lassie resta à la maison mais ne prononça presque pas un mot. Les repas se prenaient en silence. Les portes s'ouvraient et se fermaient sans salutation. Nous nous déplacions comme des fantômes dans des couloirs séparés, coexistant sans toucher à ce qui avait autrefois compté. Et ça m'allait.
Il n'y avait plus de tension dans mes épaules. Plus de doute sur moi-même. Je ne vérifiais pas son téléphone quand elle le laissait sur le comptoir. Je ne lui demandais pas où elle allait ni avec qui, parce que je ne m'en souciais plus. C'est une étrange forme de paix quand le détachement s'installe enfin. On ne pleure pas comme on pensait le faire. On ne rage pas. On arrête simplement de saigner et on recommence à respirer. Sierra et moi nous envoyions des textos depuis le café. Juste des petites choses, des chansons que nous aimions, des blagues courtes, des pensées sur la vie qui n'avaient pas besoin de réponse. Elle n'a jamais insisté, n'a jamais sondé. Elle était simplement là, de manière constante. Un après-midi, elle m'a envoyé un texto, « Tu es déjà allé à la garden party des Henderson ? C'est le week-end prochain. Un grand truc de quartier. » Non, je n'y suis pas allé depuis des années. Lassie avait toujours une raison de ne pas y aller. Sierra, eh bien, peut-être qu'il est temps que tu y ailles avec quelqu'un qui veut vraiment être vu avec toi. Je suis resté à regarder ce message un moment. Ce n'était pas du flirt. C'était du soutien. Audacieux et doux à la fois. Le lendemain matin, nous nous sommes revus. Un café différent. Cette fois, c'était un petit endroit niché près de la rivière, avec des tasses ébréchées et des chaises dépareillées. Elle portait un pull bleu doux et pas de maquillage, et semblait pourtant plus radieuse que quiconque que j'avais vu depuis des années. C'est bizarre, demandai-je en remuant mon café. À quel point ça semble naturel ? Elle a souri. Pas bizarre, juste rare. Nous avons parlé comme si nous parlions depuis des années, du travail, du fait d'avoir grandi dans de petites villes où tout le monde connaissait vos affaires. De la façon dont être seul ne signifie pas toujours se sentir seul. Parfois, c'est le contraire. Je peux te demander quelque chose, dit-elle en sirotant son thé. Vas-y. Est-ce qu'elle te manque ? J'ai fait une pause, puis j'ai répondu honnêtement. L'idée d'elle me manque, qui je pensais qu'elle était. Mais la vraie Lassie, la femme qu'elle est devenue. Non. Sierra a hoché la tête. Pas de jugement dans ses yeux. Ça a du sens. Nous sommes restés assis dans ce moment de calme. Le genre où l'on se rend compte que quelque chose d'important est en train de changer sous la surface. Pas de l'amour, pas encore, mais de la confiance. Et la confiance est plus forte que n'importe quelle étincelle. Plus tard dans la soirée, j'ai parlé de la fête à Marcus. Il a souri. Alors, tu y vas avec Sierra maintenant ? Ça, dit-il en me montrant du doigt, c'est de ça que je parle. Tu crois que c'est trop tôt ? Il a secoué la tête. Pas si tu avances. Ne regarde juste pas en arrière. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'en avais pas envie. Les chuchotements avaient déjà commencé. Les voisins se demandaient pourquoi Lassie avait disparu des barbecues du week-end, pourquoi j'avais l'air plus léger, pourquoi il y avait un nouveau rythme dans ma façon de marcher. Je les ai laissés se demander, j'ai laissé les chuchotements tourbillonner, car le week-end prochain, je me présenterai avec Sierra à mes côtés. Et la vérité, c'est que je ne le faisais pas pour prouver quoi que ce soit à Lassie. Je le faisais pour me prouver quelque chose à moi-même, que je pouvais être plus que ce qu'elle avait laissé derrière elle. La nuit de la fête des Henderson arriva, enveloppée d'or et de lierre. Leur jardin ressemblait à une page de catalogue de mariage. Des guirlandes lumineuses traversaient le ciel, des bougies vacillaient dans des bocaux en verre, et un jazz doux s'échappait de haut-parleurs cachés dans les parterres de fleurs. L'odeur de chèvrefeuille et de steak grillé flottait dans l'air. Le charme du sud dans toute sa splendeur. Sierra est arrivée juste avant le coucher du soleil, sortant d'une robe vert sauge qui flottait autour d'elle comme l'eau d'une rivière. Élégante, sans effort. Elle s'est approchée de moi avec ce sourire calme. Celui qui ralentissait toujours mon pouls et allégeait un peu ma poitrine. Tu es bien mis, dit-elle, ses yeux parcourant le blazer sombre que je n'avais pas porté depuis notre 5e anniversaire. Je me suis dit qu'il était temps, répondis-je. Nous n'avions pas besoin d'un plan. Nous étions le plan. Nous sommes entrés bras dessus, bras dessous, le brouhaha autour de nous s'estompant juste assez pour être remarqué. Les chuchotements ont commencé avant même que nous n'atteignions la pelouse principale. C'est Ethan avec elle ? Où est Lassie ? Ils vont bien ensemble. Le genre d'attention qui m'aurait autrefois mis mal à l'aise me glissait maintenant dessus comme une pluie de printemps. Laissez-les parler. Laissez-les se demander. Parce que ce soir, la vérité avait sa place à table. Nous avons salué quelques voisins, serré quelques mains. Sierra était gracieuse,
chaleureuse, ne dépassant jamais les bornes, ne s'accrochant jamais. Elle me laissait l'espace de me tenir debout par moi-même tout en restant à mes côtés. C'était sa force. Et puis je l'ai vue. Lassie. Elle se tenait sous une treille, un verre de vin à la main, entourée de 3 de ses amis, habillée pour tuer dans une robe noire ajustée, maquillée comme si elle avait quelque chose à prouver. Ses yeux se sont posés sur moi, puis son regard est tombé sur Sierra. Et juste comme ça, son sourire s'est fissuré. Elle s'est excusée auprès de son groupe, traversant pratiquement la pelouse à grandes enjambées. « Tu te moques de moi » siffla-t-elle, les yeux fixés sur Sierra. « Tu l'amènes ici. » Sierra est restée silencieuse. Calme. Elle n'a pas bronché, c'est juste légèrement écartée pour me laisser parler. Je me suis tourné vers Lassie, calme comme un étang en hiver. « Ne sois pas si jalouse de ma copine, dis-je. » Les mêmes mots, le même rythme. Un écho parfait de la nuit où elle était partie. Son visage s'est tordu. C'est un coup bas, Ethan. Pas plus bas que ce que tu as fait à ce mariage, répondis-je, plus fort cette fois. Mais bien sûr, parlons de classe. Les gens regardaient maintenant. Les conversations s'étaient interrompues. Les verres étaient suspendus en l'air. La voix de Lassie est devenue plus aiguë. Tu veux étaler nos affaires en public? Très bien. Parlons de ta petite parade de crise de la quarantaine. J'adorerais, dis-je, mais peut-être que Marcus devrait parler en premier. À ces mots, Marcus s'est avancé depuis la terrasse où il sirotait un bourbon en attendant le signal. Il avait tout du gentleman du Sud, boutonné, calme, mais ses yeux avaient la morsure de quelqu'un qui porte la vérité comme une dague. « Bonsoir, tout le monde, dit-il. Je voulais juste que vous sachiez que ces gars avec qui Lassie traîne, ceux qu'elle jure être juste des amis. » Il a levé son téléphone. J'ai quelques reçus, des notes de bar, des textos. L'un d'eux se vantant de la façon dont elle paie les verres parce que, je cite, elle se sent coupable de se faufiler en douce. Des trucs vraiment touchants. Un hoquet collectif a parcouru la foule. Le visage de Lassie est devenu pâle, puis rouge. Tu es pathétique, m'a-t-elle craché. Non, dis-je simplement. Je suis libre. Et sur ce, j'ai pris la main de Sierra. Nous nous sommes retournés et nous sommes partis, laissant la foule stupéfaite et le masque brisé de Lassie derrière nous sous ces parfaites lumières de jardin. Chaque pas sur cette pelouse me donnait l'impression de sortir d'une tombe où je ne savais même pas que j'avais été enterré. Sierra s'est penchée, sa voix basse. Ça va? J'ai hoché la tête. Jamais été mieux. En atteignant le portail, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Lassie était seule maintenant, entourée de chuchotements, mais pas une seule âme à ses côtés. C'est drôle comme la loyauté disparaît vite quand les boissons ne sont plus gratuites. Et juste comme ça, le dernier clou dans le cercueil de ce que nous étions fut scellé. Le divorce fut discret. Pas de dispute, pas de drame au tribunal, juste 2 personnes signant la fin d'un chapitre qu'elles avaient toutes 2 cessé de lire depuis longtemps. Lassie m'a à peine regardé lorsque nous avons rencontré le médiateur. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées à l'intérieur, comme si l'éclairage fluorescent était trop dur pour la version d'elle-même qu'elle avait créée. Nous avons partagé les biens équitablement. Je n'ai pas demandé plus, même si j'aurais pu. Je voulais juste la paix. Et c'est exactement ce que j'ai eu. 2 semaines plus tard, j'étais de retour sur le porche de Marcus avec 2 bières fraîches entre nous et le genre de silence qu'on ne peut partager qu'avec quelqu'un qui a vu le pire et qui est resté. « Elle est toujours à la maison ?» demanda Marcus. « Non, dis-je. Elle a emménagé chez sa sœur. Elle a dit que c'était temporaire. » Il a sifflé doucement. Temporaire comme un pneu crevé et temporaire si on ne le répare jamais. J'ai gloussé. La première fois que je riais depuis des jours. Un vrai rire. Elle t'a contacté, demanda-t-il. Non. Pas un mot. Juste parti. Marcus s'est adossé dans sa chaise, les bras derrière la tête, les yeux sur les étoiles. Le bruit court en ville que ses amis mecs ont cessé d'appeler dès qu'elle a arrêté de payer la note. Je n'ai rien dit, mais je l'ai senti. Cette étrange empathie vide. Je n'étais plus en colère. Même pas déçu. Juste fini. Elle est là, maintenant, continua Marcus. En colère, embarrassée, fauchée, et toutes ses mains qu'elle tenait ont disparu. C'est drôle comme ça marche. Pas drôle, dis-je en sirotant ma bière.
Juste prévisible. Il a hoché la tête lentement. Tu as déjà eu l'impression qu'elle a toujours été comme ça et que tu ne voulais tout simplement pas le voir? Ça a fait mouche. J'y avais pensé plus de fois que je ne pouvais compter. Tous ces moments que j'avais mis sur le compte de la détresse, des sautes d'humeur ou simplement du fait d'être des personnes différentes. Comment j'avais réécrit les signaux d'alarme en simples avertissements parce que je ne supportais pas l'idée d'échouer. Je crois qu'elle aimait qui j'étais quand je lui facilitais la vie, dis-je. Mais à la seconde où j'ai eu besoin de quelque chose de réel de sa part, du soutien, de la loyauté, de l'honnêteté, elle a disparu. Marcus a levé sa bouteille vers la mienne. Au numéro de disparition. Puis nous avons trinqué. Le soleil s'est couché, projetant un feu orangé sur la cime des arbres. Les insectes bourdonnaient. Quelque part sur la route, une porte moustiquaire a claqué. La vie à Dozonville suivait son cours, comme toujours. Le plus drôle, ajouta Marcus, c'est que les gens me demandent encore ce qui s'est passé entre vous deux. Je dis juste, la vérité s'est montrée et elle est restée, ajoutai-je. Il me regarda avec un petit sourire. En parlant de vérité, tu revois Sierra. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Ouais, rien de sérieux, juste stable. C'est bien, dit-il. Elle est authentique, et elle t'a vu au pire de ta forme. Et elle t'a quand même trouvé courageux. Ce n'est pas rien. Ce n'était pas rien. En fait, c'était peut-être tout. La balancelle du Porsche grinçait doucement sous nous alors que les étoiles apparaissaient une par une au-dessus des pins de Géorgie. Sierra était assise à côté de moi, les jambes repliées sous elle, sirotant un verre de thé glacé. Les grillons chantaient comme une mélodie familière et l'air avait cette fraîcheur qui annonçait l'arrivée de l'automne. Mon bras reposait sur le dossier de la balancelle. Sans la toucher, juste assez près. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. Pas besoin. La paix a son propre langage. Un langage qu'on ne comprend qu'après avoir survécu au bruit. Je n'ai jamais aimé le silence, dis-je finalement, les yeux vers l'horizon. J'avais l'habitude de le remplir avec la télé, le travail, n'importe quoi pour empêcher le calme de devenir trop assourdissant. Elle se tourna vers moi, calme. Et maintenant? Maintenant, c'est comme respirer. Elle sourit, de ce sourire doux et entendu. Je pris une gorgée de thé et la laissai sur ma langue un instant avant d'avaler. Lassie ne s'asseyait jamais ici. Elle disait que c'était trop calme. Que ça lui donnait l'impression que la vie lui filait entre les doigts. Certaines personnes ne peuvent pas rester assises assez longtemps pour entendre leur propre cœur, dit Sierra. Parce qu'elles ont peur de ce qu'il va dire. Ces mots restèrent en suspens entre nous. Elle avait raison. Et j'avais vécu avec ce silence, le sien et le mien, pendant trop longtemps. Je pensais que l'endurer me rendait fort. Il s'est avéré que lâcher prise était la force dont j'avais besoin. Tu sais, dis-je en la regardant. Tu n'étais pas obligé d'entrer dans le bazar où j'étais. Elle tourna son regard vers le mien. Je ne suis pas entré dans ton bazar. J'ai marché à tes côtés pendant que tu le nettoyais. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris sa main. Cette fois, laissant nos doigts s'entrelacer. Sa peau était chaude, douce, stable. Tu m'as sauvé, dis-je doucement. Elle secoua la tête. Non, je t'ai juste rappelé qui tu étais avant qu'elle ne te le fasse oublier. Nous nous sommes balancés encore un moment, doucement, au rythme des grillons. Finalement, elle dit, tu penses à ce que tu lui dirais si tu la voyais maintenant. J'ai expiré, j'y ai réfléchi. Rien, dis-je, parce qu'elle ne l'entendrait pas, et je n'ai pas besoin de le dire. La meilleure façon de tourner la page, c'est de bien vivre. Sierra sourit de nouveau, posant doucement sa tête sur mon épaule. Et c'est ce que tu fais. Nous sommes restés comme ça, enveloppés dans la quiétude d'une vie qui se reconstruisait lentement. Elle ne m'a pas guéri. Je ne l'ai pas sauvée. Mais ensemble, nous avons trouvé un rythme qui laissait de la place pour nos deux cicatrices. Et dans ce silence, sous la lumière du Porsche, sans plus rien à prouver, je me suis enfin senti entier.